Bienvenue sur Astro Guidance vers la lumière. Nous allons regarder ensemble ce qui vous attend. Mes lumières. Taureau pour le mois de mai 2023. C'est parti. Quelle est l'énergie qui vous accompagne en ce mois de mai? Nous avons une très belle énergie dynamique avec l'impératrice. Donc l'impératrice a la clé surtout la bienveillance, le respect. Beaucoup vont s'affirmer peut-être aussi. On est dans un mois où tout est permis, en tout cas pour vous, mes taureaux. Allez-y, affirmez-vous. Peut-être qu'il y a des situations où vous essayez d'avoir des réponses, des conclusions, des résultats. Ici, l'impératrice vous permet de tout relancer, de prendre les choses en main et de garder surtout votre pouvoir, votre libre arbitre et discernement. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette énergie du mois de mai pour vous, mes taureaux ? On a un pouvoir de décision qui peut trancher en fait. L'impératrice, elle a peur de rien, elle y va. Si elle veut quelque chose, elle se donne les moyens de l'obtenir. Donc, le mois de mai, ce que j'aime bien dans l'énergie, c'est qu'il y a autant il y a une certaine force pour s'imposer, s'affirmer, il y a aussi avec une énergie de compassion, de compréhension, d'empathie. Ici, on est dans la compréhension de l'autre, on se met à la place de l'autre, on cherche à comprendre aussi les situations. Moi, je vous sens vraiment ouvert à la discussion, au dialogue, à chercher des compromis, de vraiment être dans orienter solution. Voilà, orienter solution, c'est le bon terme. Pourquoi ? On vous dit aussi que vous êtes dans une énergie très riche au niveau du cœur et que vous pouvez communiquer effectivement, peut-être avec assertivité. Pour moi, on met un focus sur la communication pour pouvoir tout simplement trouver votre place, prendre votre place. Peut-être qu'elle est déjà là, mais vous ne l'avez pas prise depuis. Pour moi, toutes les énergies sont en votre faveur dans ce mois de mai. C'est bien parti. Alors, on va voir un peu plus en détail pour vous, mes taureaux. Pour le mois de mai, s'il vous plaît, les guides. Peut-être qu'on a beaucoup de choses à gérer aussi en ce mois de mai. On parle d'enfants, peut-être que vous avez des enfants et qu'on est plus focalisé sur la famille. J'ai l'impression que ça résulte d'une situation, voilà, on a dû prendre les choses en main, peut-être dû à un homme, voilà, un homme dont vous vous êtes séparés peut-être parce qu'on a la rupture, on a un effet boomerang, voilà, le retour des choses et du coup on a à gérer la famille si vous êtes seul, célibataire aujourd'hui. Bon, c'est un cas particulier bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, mais en tout cas ce qu'il faut comprendre c'est qu'on doit gérer les choses. Ça tombe bien, l'impératrice vous insuffle cette énergie très dynamique, positive et puis voilà. On ne se pose pas de questions, on gère. Voilà. J'ai peut-être certaines lumières qui attendent des réponses ou ont des échanges par rapport à un contrat, un projet qui peut se mettre en place au mois de mai. On a un facteur chance qui est décuplé aussi avec l'énergie de l'abondance. Donc ne vous mettez pas dans des postures où vous ne serez pas capable, où vous vous sentez coupable de pouvoir accepter un poste qui ne sera pas compatible avec votre vie actuelle. Enfin, c'est un exemple, bien sûr. Mais là, on vous dit non, croyez en vous, foncez, donnez-vous les chances plutôt
de les créer pour aller vers la victoire. Vous êtes de toute façon, pour moi, gagnant, gagnante en procédant à ce changement. Il y avait besoin peut-être voilà, de comprendre qu'on avait besoin de changer quelque chose. J'ai vraiment un échec au niveau de la famille. Donc, à vous de voir, mes taureaux, est-ce que ça vous parle? J'ai quelque chose qui s'est écroulé, peut-être une relation qui voilà, ne dure plus, qui n'a plus raison d'être. Et ça nous fait évoluer effectivement dans notre vie personnelle, dans notre foyer. Donc, le mois de mai vous donne vraiment cette belle énergie pour pouvoir à nouveau reconstruire votre vie, rebâtir sur quelque chose de mieux. Et vous êtes guidé par là-haut, par la source. Donc, ne vous mettez pas dans un... Parce que je vous sens quand même... voilà, vous mettez à l'écart de tout ça. Peut-être que vous avez besoin de temps, voilà, pour digérer tout ça. On met de la distance par rapport à certains membres de la famille aussi, de l'entourage, parce que c'est trop pesant. C'est trop pesant, on vous désigne du doigt, on vous accuse de certaines choses, on vous fait des reproches, peut-être de vous être séparé de la personne si vous êtes à l'origine de cette rupture. Bon, comme c'est collectif, je ne peux pas tomber pile poil à confirmer dans des évidences privées. Mais voilà, j'ai quelque chose qui change la donne en fait. Qui change la donne par rapport à votre quotidien. Et même si il y a un éventuel retour de cette personne après coup, voilà, après justement cette décision officielle de peut-être vous séparer, j'ai un changement qui s'annonce pour vous. Et le changement sera forcément meilleur puisqu'on a le cadeau et que parfois la vie, c'est un mal pour un bien. Il y a beaucoup de personnes qui parlent derrière votre dos et ça trouble votre tranquillité. Vous, ici, vous c'est peut-être pour ça que vous vous mettez recroquevillé sur vous-même, à l'écart de tout ça. C'est que vous avez besoin de tranquillité. Donc, vous inquiétez pas, avec l'énergie de l'impératrice, vous êtes toujours en position de force par rapport à ce qui se passe. Côté sentimental, allons-y pour vous. L'énergie du mois de mai pour mes taureaux. Si effectivement vous vous êtes séparés, parce qu'on insiste, il y a quand même quelque chose qui a dû s'interrompre. Voilà. Si c'est une rupture en bonne et due forme, tranchée par la loi, donc un contrat de mariage, concubinage, on vous dit de vous aimer d'abord. Que cette relation, vous la connaissiez déjà, peut-être que dans les vies antérieures, elle s'est présentée à vous. Et qu'il faut apprendre à pardonner, à libérer le passé, tout en vous respectant vous-même en fait. Et on vous dit au passage, voilà, que la relation de couple est à travailler en fait en vous. On vous dit que les prochaines fois, même si effectivement ça peut paraître illusion lune de miel, pour moi lune de miel c'est toujours une illusion enchanteresse, voilà, où ça se passe bien, on est en phase découverte, donc on n'a pas tout découvert de l'autre. Ici on vous dit de vous focus sur vous, voilà, et de travailler sur votre idée du couple. Donc à vous de voir si vous souhaitez effectivement vous poser et réfléchir à ce sujet. Je pense que vous serez suffisamment occupé pour le mois de mai. C'est une possibilité, l'évidence, c'est une tendance. Donc voilà, à vous de prendre ce qui résonne en vous. Quelle est la carte atout du mois de mai pour vous, mes taureaux? Allons-y. Nous avons la carte de la douceur. Tu portes sur chacun un regard empli de compréhension et de bonté qui procure réconfort et espoir.
Ta force intérieure est silencieuse et ton symbole est la plume. La plume, symbole de l'ange. Donc ici, on vous dit de peut-être faire preuve d'un peu plus de douceur, mais on a bien l'énergie de compassion et d'abondance qui vous rappelle cela déjà, et que votre regard va déterminer effectivement la tendance de ce mois de mai. Donc plus vous serez douce envers vous-même, plus les situations vont être teintées de compréhension et de bonté. Peut-être que c'est pas si simple que ça de se séparer de quelqu'un et qu'on a besoin effectivement de régler les choses avec douceur et moins d'animosité. Surtout, on découvre la personne lorsqu'on rompt une relation souvent. Hein. Voilà. Donc voilà mes lumières taureaux. J'espère que cette guidance vous aura éclairé, que vous allez passer un excellent mois de mai 2023. N'hésitez pas à liker, à commenter, éventuellement à partager si ça résonne en vous. Et je vous souhaite donc de prendre soin de vous, surtout. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière et je vous dis à très bientôt. Bye bye.